Shalom, peuple de Dieu. Et c'est encore votre humble serviteur, Joseph David Moukadimoulin Lamalou, pasteur du Daniel Tabernacle à Mweneditu, dans la province de Lomami et en RDC. Comme nous étions dit la fois passée que il y a une distraction qui est en train de s'infiltrer dans les messages alors qu'il y a des grandes promesses qui doivent se réaliser dans la vie de l'épouse de Jésus-Christ en ces derniers jours, des grandes prophéties qui doivent s'accomplir. Mais il y a une polémique sur Joseph Branham. Alors, avec notre humble petit ministère, on a essayé de dire quelque chose pour essayer d'équilibrer les enfants de Dieu, parce que il y en a qui sont allés jusqu'à l'autre extrême, les autres sont allés à l'autre extrême, et la vérité reste toujours au milieu. Alors, notre petit sujet, c'est une question. Qui est Joseph Branham? Quelle est la place de Joseph Branham dans le message du temps de la fin? Et quelle est la place des Éphésiens 4 en rapport de cette place de Joseph Branham? Pour cela, on a essayé, dans notre première partie, de montrer d'abord la place du messager lui-même. Le messager, le prophète nous a dit qu'il est le messager de l'âge. Le messager de l'âge. Donc, il est le pasteur de cet âge-là. Alors, c'est à lui que Dieu s'adresse. Quand nous nous sommes référés à l'Apocalypse chapitre 2, on a compris que Dieu s'adressait au messager, au pasteur de l'âge, parce que c'est lui qui doit porter la révélation pour sa génération. Et c'est ce que Frère Branham nous a dit dans la révélation de Jésus-Christ. Il a parlé des 7 messagers. Il dit, ce sont les 7 pasteurs. Et tous les chrétiens sont sous le ministère de ces 7 anges distincts. C'est-à-dire les 7 anges, les 7 étoiles qui sont dans la main de l'Éternel. Selon Apocalypse chapitre 1er, verset 16 et le verset 20. Dans les contes à rebours, le prophète nous a dit qu'il tenait dans sa main cette étoile et nous avons vu que c'était 7 ministres de 7 âges de l'Église. Chacun d'eux a été identifié de façon parfaite alors que Dieu faisait son compte à rebours. Et il a commencé par énumérer ces étoiles là-bas, ces anges jusqu'au 7e. Et il nous a dit ceci au paragraphe 109. Il dit, maintenant nous sommes au 7e âge, l'âge de l'église de la Odyssée. Et nous attendons ce grand messager, Élie, qui doit paraître une deuxième fois au compte à rebours. Et dès que celui-ci paraîtra, alors c'est l'heure 0. Et l'église part à la maison. S'en va dans l'espace, dans les cieux, au-delà de la ligne, des étoiles et de tous les restes, à la rencontre de Jésus. Donc, c'est le 7e qui est le dernier. Dans Exposé, je suis en train de rappeler ce qu'on a vu la fois passée pour enchaîner avec la deuxième partie que je vais ajouter aujourd'hui. Dans Exposé, page 243, il nous a dit, nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans les messagers. Ceux-ci sont comme Moïse
était pour les enfants d'Israël. Comme il avait reçu la révélation pour son temps, de même, chaque messager a reçu la révélation et le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ces hommes et les revêtir de sa puissance. Donc, Dieu est dans les messagers pour visiter l'âge bien précis. Le prophète ajoute, il dit, en effet, dans chaque âge, l'Église de vie, et non seulement les laïcs, mais aussi les clergés, les bergers ont tort, tout comme les brebis. Alors, Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Donc, quand le messager apparaît, c'est Dieu visitant son peuple. C'est Dieu visitant son épouse. Dieu est dans le messager. C'est ce que Frère Branham dit ici. Il dit, mais il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisi lui-même selon les conseils de sa propre volonté. Il en est apparu un dans chaque âge. On a insisté sur un dans chaque âge. Le même esprit habite en chacun d'eux. Comprenez que notre messager est le dernier. Après William Branham, il n'y a pas un autre messager et il n'y en aura point. Donc, tout ce que les autres ont fait comme travail, tout ce qu'ils avaient laissé en suspense, qui pouvait créer les désordres, les malentendus, le messager de cet âge a commencé d'abord par rétablir cela, avant de donner son message qui était destiné à l'épouse de ce temps de la fin. Et il nous a dit que je vous ai donné tous les conseils de Dieu. On n'a pas besoin d'une interprétation particulière. On n'a pas besoin que quelqu'un ajoute sa pensée ou sa compréhension à ce que le prophète a dit. En dehors du messager, il n'y a pas un autre. Donc, il y a un seul messager pour chaque âge qui reçoit la révélation pour son temps. Et c'est cette révélation-là qui est la volonté parfaite de Dieu pour cette génération-là. Alors, on dit, mais il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisi lui-même selon les conseils de sa propre volonté. Il en est apparu un dans chaque âge. Le même esprit habite en chacun d'eux. Vous comprenez que le messager vient avec son message et tout celui qui veut recevoir Dieu dans cette génération doit suivre le messager. Parce que c'est le messager qui a la volonté de Dieu. C'est ce que Frère Branham dit. Mais il est dans son messager et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra les messagers. Comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Alors, ça, c'est le rôle du messager. Et dans la sémence des discordes, il nous a dit, or nous avons vécu l'âge des Luther, l'âge de Wesley, l'âge des méthodistes donc, tous les âges se sont succédés et l'âge pentecôtiste. Et chaque âge reçoit une promesse de la parole. L'enlèvement, Dieu a distribué sa parole dans chaque âge. Et chacun de ces âges doit manifester cela. Il a aussi ordonné d'avance des hommes pour accomplir cette parole dans les âges. Chaque fois qu'il a distribué sa parole, il a destiné un homme pour cela. Un homme. Du temps de Moïse, il a destiné Moïse. Lorsqu'il décida du moment où le Fils de Dieu devait naître, il le destina à cela. Pour chaque âge, il a destiné et ordonné d'avance ces hommes, comme l'a dit la Bible. Si Dieu est infini, tout-puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient, il savait toutes choses depuis le commencement. Alors,
Et cet homme-là, de l'âge, le prophète nous a dit dans les événements rendus clairs par la prophétie, Dieu détermine la nature de ces prophètes, de cet homme-là, pour qu'elle convienne à son âge-là, voyez-vous. Il modèle son style, tout ce qu'il fait, il le prépare, qu'il soit instruit ou non, il prépare les dons, la manière dont il prêchera, les dons qu'il aura, et le message pour un âge donné. Donc, Dieu fait toutes ces choses-là. Il dit, il façonne l'homme de l'air de façon à attraper le peuple de l'air. Alors, pour ne pas lire tout ce que nous avons lu la fois passée, parce que nos minutes sont comptées, et au paragraphe 43, donc il parle toujours de l'homme qu'il envoie avec les messages. Là, nous comprenons qu'on ne peut pas perdre notre temps là-dessus, parce qu'il est dit qu'il n'y a qu'un seul homme. Alors, et Dieu avait réservé une seule étoile pour chaque âge. Maintenant, le prophète apporte son message, la révélation pour son temps. Nous nous sommes dit la fois passée que quand Dieu fait une action, cette action est universelle. Cette action ne peut pas avoir un obstacle quelque part pour que Dieu puisse regretter que aïe, 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 j'ai connu encore un obstacle qui a empêché ma chose d'évoluer. Non, non, non. Et c'est là que j'avais ouvert une parenthèse pour dire que, par exemple, un frère aux États-Unis, il est là. Il veut que les gens puissent écouter Joseph Branham. C'est que j'encourage. Parce que Joseph Branham est à écouter. Il a un rôle à jouer dans le message du temps de la fin. Il a un rôle. Joseph n'est pas quelqu'un à négliger. Joseph, c'est un chef. Je vais vous lire quand nous allons entrer dans le vif du sujet, parce que jusque-là, je mets encore ma base qui va vous permettre de bien comprendre le rôle de Joseph Branham. Alors, quand vous dites que Joseph pointe un sujet et une prédication à écouter, donc c'est le monde entier qui doit exécuter ça. Et le frère dit, si vous ne faites pas ce que Joseph a dit, vous n'êtes pas l'épouse. Est-ce que ce système-là est-il dans le programme de Dieu? Parce que au niveau des États-Unis, les pays civilisés, ça peut bien marcher. Ça peut bien marcher parce que tout le monde est connecté. Il y a l'Internet gratuit à la maison et chacun a son téléphone Android et vous avez tous les moyens possibles d'exécuter ce que Joseph dit. Et le frère dit que comme nous sommes dans le confinement, c'est comme les enfants d'Israël à Goshen, ils mangeaient l'agneau du même âge. Oh là là. Donc, chaque famille mangeait l'agneau du même âge. Ça, c'est la Bible. Mais faites attention. Le premier exode, c'était un peuple physique qui sortait d'une nation vers une autre nation. C'était dans le physique. Mais ici, c'est un exode spirituel. Faites attention. Faites attention, c'est quand nous allons parler de Joseph que vous comprendrez que ça va connaître un obstacle quelque part. Parce que pendant que l'épouse est en train de suivre, une partie de l'épouse est en train de suivre la prédication indiquée par Joseph Branham, il y a une autre partie de l'épouse en brousse quelque part qui ne connaît ni l'anglais ni le français, qui parle dans son dialecte
mais qui a reçu le message de William Branham par la voie prévue par Dieu. Et si vous enlevez cette voie-là, vous verrez que vous allez instaurer un système qui va se bloquer quelque part. Alors, le prophète a amené le message. Mais comment ce message? Parce que ce prophète est envoyé à l'église de Jésus-Christ. Cette église est universelle. Cette église se trouve dans chaque nation, dans chaque continent, dans chaque province, dans chaque ville, dans chaque village. Il y a cette épouse qui doit dire Amen au message de William Branham. Alors, quel est le moyen prévu par Dieu pour répandre le message? Je prends pour cela, comme c'est la portion d'aujourd'hui, je rappelais d'abord, je vais lire dans Romains chapitre 10, à partir du 13e verset. La Bible dit ceci: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un mot de prière. Dieu notre Père, nous voici encore une fois, voulant ajouter au Tout-Puissant une portion de ta parole à ce que tu nous as inspiré. Viens maintenant, Seigneur, oindre au Tout-Puissant notre langue pour que tout ce que nous allons dire, que cela soit la parole, ta parole pour édifier l'épouse de partout dans le monde qui suivra cet exposé, Père. Viens nous assister du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le messager a amené son message. Mais quel est le moyen prévu par Dieu? Est-ce que William Branham est obligé d'entrer dans chaque village de son vivant pour que le message puisse arriver partout dans le monde? Je prends exposé page 223. Le saint prophète de Dieu dit ceci: or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Hein? Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église à Dieu. Donc, Dieu, connaissant que le message qu'apporte le messager doit aller dans le monde entier, il a prévu certains hommes qui sont des merveilleux auxiliaires du messager. Donc, c'est par ces hommes-là que le message va se répandre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je prends page 149, toujours dans Exposé des âges de l'Église. Parce qu'il ne faut pas que ça soit moi. Il faut que ça soit le prophète qui l'ait dit. Il dit ceci: nous retrouvons exactement le même messager dans chaque âge. Le même modèle dans chaque âge. Excusez-moi. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager. La lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes
qui ont été fidèlement enseignés. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce moment, il est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui ont jeté la honte sur le message. Les gens, des prédicateurs, je ne sais pas, mandatés de Dieu, je ne sais pas, commissionnés, je ne sais pas, qui ont fait la honte de ces messages et qui ont vraiment apporté un découp à ceux qui les écoutaient. Ils ont découragé les enfants de Dieu. Mais faites attention. Quand il y a un faux dollar, il y a toujours un vrai quelque part. Quand il y a un faux Ephésien, il doit y avoir un vrai quelque part. Dieu ne manque pas de témoins. Ça, c'est le système de Dieu. Ce n'est pas le système d'un frère aux États-Unis ou en Asie ou en France ou en Afrique qui vient là et qui dit que ce système est terminé. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Dieu a prévu. Regardez bien. Ce message est arrivé. Je peux parler de mon pays, la RDC. Mon prophète a eu l'occasion de fouler son pied en RDC, mais il n'a pas eu la chance de prêcher son message. Mais il a dit que dans ce pays, il y a beaucoup de mes adeptes. Le message est arrivé en RDC. Et d'une personne à l'autre, le message se transmet. On n'avait même pas une seule bande. On ne savait même pas qu'il y a une bande à écouter. Mes frères, quand je vous parle ici, les bandes de Frère Branham sont enregistrées en français et anglais-français. Et on essaye de faire ces bandes-là dans les 4 langues nationales pour ceux qui sont en RDC. Mais il y a d'autres patois qui ne connaissent ni les Swahili, ni les Lingala, ni les Kikongo, ni les Chiluba. Il y a d'autres peuples qui ne comprennent pas toutes ces langues-là. Mais quand vous arrivez dans leur village, vous trouvez que ce message est là. Si vous dites que c'est seulement les bandes, que personne ne prêche, ces gens-là, que vont-ils faire? Parce que quand vous parlez là, vous voyez le peuple qui est en Amérique, qui écoute l'anglais. Moi, j'ai vécu au Congo-Brazzaville. Le français, c'est comme une langue, c'est comme un patois, c'est comme une langue maternelle. Même ceux qui vendent les feuilles des légumes au marché les vendent toujours en français, des vieilles mamans. C'est fort possible quand vous dites qu'aujourd'hui, c'est Frère Branham qui va prêcher, vous mettez Frère Branham prêche en anglais et on traduit en français, tout le monde écoute. La salle est en ébullition. C'est quelque chose à encourager. On peut mettre une bande, Frère Branham prêche en français et tout le monde écoute en Chiluba. C'est quelque chose à encourager. Maintenant, quand vous allez dans les jungles, dans le fin fond de notre province ici, comme ici à Mwenedit ici, où les gens ne comprennent ni l'anglais, ni le français, il n'y a même pas une école. Mais vous trouvez quelqu'un qui a réuni 8 à 9 foyers et les enfants, c'est toute une assemblée du message du temps de la fin. On prêche ce message. Mon frère, toi qui mets point pour dire que c'est seulement les bandes, qui peut prêcher ces âmes-là? Et la plupart des gens qui parlent des bandes, ce n'est pas qu'ils prennent les bandes, ils arrivent dans un village, ils mettent la bande et les gens acceptent. Vous insistez l'écoute des bandes aux gens qui croient déjà le message. C'est-à-dire les Éphésiens ont joué leur rôle pour amener d'abord les peuples à reconnaître qu'il y a un messager envoyé dans cet âge-ci. Et si vous enlevez les Éphésiens, vous bloquez le système de Dieu quelque part.
je ne combats personne, mais j'essaie d'équilibrer. Les frères qui insistent pour que les gens suivent les bandes, il est dans les bons. Parce que le prophète de l'âge, c'est ça l'homme à écouter dans cet âge-ci. Mais n'oubliez pas que le message n'est pas seulement emmagasiné sur bande, il y a aussi des brochures. Pourquoi on a fait les brochures? Dieu savait qu'il y aura un peuple quelque part qui n'aura pas la possibilité d'écouter la bande, mais par la voix de la brochure, ce peuple écoutera ces messages. Voilà pourquoi il est dit aux Éphésiens 4 de ne dire que ce que disent les bandes. Donc, ils sont là pour répéter le message. C'est ça leur travail. Je relis. Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ces messagers, la lumière se répand à travers les ministères d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignés. Surtout à l'étranger, il y a beaucoup de frères qui n'étaient pas des ministres en Afrique, qui se sont improvisés, qui sont devenus ministres là-bas. Et parce qu'il n'y avait pas personne qui pouvait prêcher, alors ils s'improvisent, ils deviennent prédicateurs. Non, 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 non. Les prédicateurs qu'on dit ici, ce sont des gens qui sont fidèlement enseignés et formés par Dieu. C'est ce que Frère Branham dit dans Un homme appelé de Dieu, paragraphe 30. Il dit que Dieu forme ces hommes dans une école rude parce qu'il connaît le rôle que cet homme-là va aller jouer. Ce n'est pas que l'homme qui prêche a son propre message, mais il est répétiteur des bandes. Quand l'Éphésiens 4 répète ce que Frère Branham dit, il est en train de faire jouer la bande. C'est ça. Et il y a la bande enregistrée où on écoute la voix du prophète lui-même prêchant le message. C'est la voix par excellence. Mais qui n'est pas encore facile à atteindre le monde entier aujourd'hui. Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Écoutez mes frères. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Voilà ceux qui ont échoué. Qui ne veulent pas rester fidèles à ce que le messager a dit, mais qui veulent donner leur propre interprétation. Voilà celui qui a échoué. Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu'il avait dit. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant longtemps, le message n'est plus pire et le réveil s'éteint. C'est ce qui a fait que quand les gens ont commencé à donner leur propre interprétation, les miracles qui devraient accompagner ces messages ont cessé. Mais cela ne veut pas dire que le Dieu de William Branham, là n'agit pas. Il a des hommes fidèles qui sont fidèles à ce message, que la même colonne de feu là accompagne, on voit les résultats. Alors, si vous n'avez pas eu la chance de rencontrer un Éphésiens 4 comme celui-là, il faut seulement vous abandonner au Seigneur, demander que Dieu vous en donne un. Mais n'effacez pas les Éphésiens 4 parce que ce n'est pas un système monté par l'homme. C'est un système monté par Dieu lui-même. Il va vous dire ici que ce ne sont pas des dons venus de la terre. Écoutez, frère Branham. Je prends, il dit, je voulais sauter quelque chose, mais écoutez.
Euh, Excusez-moi, je cherche quelque chose de bon ici. Je termine d'abord à la page que je lisais là. Il dit, euh, écoutez bien, il changeait une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation Paul. C'était une malédiction. Oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers. La voix de Dieu à travers les messagers. La voix de Dieu aujourd'hui a des brochures et des bandes. C'est la voix de Dieu. Et la bibliothèque, la voix de Dieu, c'est le distributeur de la semence au semeur. Il prend, c'est ça son rôle. Il prend la semence, il donne au semeur. Les semeurs qui sont les Éphésiens 4. Nous allons y arriver. Vous voyez? Et comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, puis de dire ce qu'il leur a été donné à dire aux églises. Donc la voix de Dieu entre dans les Éphésiens 4 qui sont bien enseignés pour dire aux églises ce qui a été donné par le messager. Là, nous disons tous Amen parce que c'est Frère Branham qui parle. Dans Jéhovah j'irai prêcher le 17 août 55, paragraphe 8. Écoutez le prophète de Dieu parler. Aujourd'hui, la Bible est la lettre. C'est l'expression de Dieu envers son peuple. C'est le plan. Là où l'Église doit être bâtie, le plan du salut, comment vivre, comment traiter les voisins et ses promesses. Puis après cela, il envoie le Saint-Esprit pour confirmer cette parole. Pour faire cela, il établit dans l'Église d'abord les apôtres, les prophètes, les docteurs et les évangélistes. Il dit, tous ceux-ci sont pour le perfectionnement de l'Église. Ce sont les offices de l'Église, non pas les offices ici sur terre, mais ils viennent du ciel. Les Éphésiens 4 viennent du ciel. Mais toi, qui es-tu pour enlever les hommes qui sont venus du ciel établis par Dieu? Toi, tu dis aujourd'hui qu'ils ne doivent pas faire leur travail. Tu as eu ce mandat-là de qui? Oh, je suis un frère, je sens seulement que le poids de dire ça, ce que tu sens là, c'est ce que les Éphésiens sentent aussi. Tu es en train de prêcher, mais seulement tu refuses d'aller derrière la chair, mais tu prêches. Tu es en train de prêcher sur YouTube comme je l'ai fait ici. C'est ça que tu fais aussi. Tu le fais, mais en niant que tu es Éphésiens 4. Écoutez. Oh, je suis seulement un frère qui a senti ce poids de vous dire ce que je vous dis ici. Hein? Le poids là, qu'est-ce que tu appelles? Tu places le poids là dans les Écritures. Qui t'autorise de faire ce que tu fais là? Ce sont les offices de l'Église, non pas les offices ici sur terre, mais ils viennent du ciel. Puis dans l'Église, il envoie les dons de guérison, les dons de prophétie. Ajoutons. Je prends exposé page 149. Les 7 âges tels qu'ils sont exposés dans Apocalypse, chapitre 2 et 3, incluent toute la durée de la plénitude des nations. C'est-à-dire toute la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens des nations pour les saluer. Dans chacun des âges, sans exception, la même chose est dite au début et à la fin du message à chaque âge. Écrit au messager d'Éphèse
de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Voici ce que dit celui, etc. Que celui au singulier qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez ici que dans chaque âge, Jésus, par l'Esprit, ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Point. Un seul messager pour chaque âge. On n'a pas dit qu'il a un remplaçant. On dit